Tu crois que c'est ton physique qui attire une femme? Tu vas vite comprendre que ce sont ces 8 habitudes qui l'obsèdent en silence. Ce que les femmes désirent vraiment n'a rien à voir avec ce que tu crois, mais tout à voir avec ce que tu incarnes. Pourquoi regarder jusqu'à la fin? Si tu veux vraiment comprendre ce qui attire profondément une femme, au-delà des apparences, au-delà des mots, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas découvrir 8 habitudes puissantes, respectueuses, mais réelles, qui font fondre les femmes sans même que tu aies à forcer les choses. Ici, on ne parle pas de techniques de drague superficielles. Ici, c'est stoïcisme, vérité, maîtrise de soi, la clarté d'esprit, et devenir des hommes que les femmes respectent et désirent naturellement. Si tu es prêt à passer à un autre niveau, alors écoute bien. 1. Le langage du regard, l'arme silencieuse des hommes profonds. Le regard d'un homme en dit plus que 100 mots. Avant même que tu ouvres la bouche, ton regard parle pour toi. Et crois-moi, les femmes comprennent ce langage-là. Elles le ressentent. Elles y réagissent et non, même si elles ne peuvent pas toujours l'expliquer. Regarde autour de toi, les hommes évitent souvent le regard des femmes. Soit par timidité, soit parce qu'ils n'osent pas affronter ce miroir. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le regard n'est pas une arme d'agression. C'est une preuve de stabilité intérieure. Quand tu regardes une femme dans les yeux, sans sourciller, sans pression, sans intention cachée, tu envoies un message silencieux mais puissant. Je sais qui je suis. Je ne suis pas là pour te conquérir. Je suis là pour exister pleinement. Et si tu veux faire partie de mon monde, observe. Un regard peut être envahissant quand il est nerveux et insistant, vide quand il est fuyant, mais captivant quand il est calme et ancré. Le stoïcien regarde sans fuir. Il ne cherche pas la validation. Il offre une présence. Et c'est là que la magie opère. Les femmes sont intuitives. Elles sentent quand un homme se regarde lui-même dans le regard qu'il leur lance. Quand tu la regardes avec paix, sérénité, intention douce, elle perçoit que tu es rare. Et ce qui est rare devient précieux. Mais attention, il y a une grande différence entre regarder et fixer. Fixer, c'est vouloir dominer. Regarder, c'est habiter le moment. Quand ton regard dit « Je ne suis pas impressionné, je suis ici », tu gagnes. Ce regard-là, c'est celui des hommes qui n'ont rien à prouver, mais tout à transmettre. Ce regard-là, c'est la première invitation silencieuse à ton monde intérieur. Regarde-la comme si tu la comprenais déjà, mais que tu n'étais pas pressé de le prouver. Regarde-la comme si elle avait de la valeur, mais pas plus que toi. Et si elle baisse les yeux, ce n'est pas qu'elle n'est pas intéressée, c'est que ton regard l'a touchée plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Commentaire stoïcien. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. Ton regard est le reflet de ce jugement. Si tu juges que tu es digne, stable, aligné, ton regard le dira sans mots. Et le monde, y compris les femmes, répondra à cette fréquence. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Quel genre de regard t'a déjà marqué? Le tien est-il ancré, calme ou encore agité? Je veux lire ton avis. Ce que peu d'hommes savent, le regard est la première preuve de ta stabilité émotionnelle. Quand tu ne détournes pas les yeux, c'est le monde qui s'ajuste à ta présence. L'homme stoïque 2. Le silence stratégique. L'homme qui parle peu, mais frappe fort. Le silence fait peur à la majorité des gens. Ils le fuient. Ils le remplissent de bavardages inutiles, d'histoires banales, de blagues forcées. Mais l'homme stoïque, lui, embrasse le silence. Il l'utilise comme une arme, une stratégie, une aura. Pourquoi? Parce que le silence crée du mystère. Et ce que tu ne dis pas intrigue souvent plus que ce que tu dis. Une femme peut être charmée par tes paroles, mais elle peut tomber sous l'emprise de ton silence. Quand tu sais rester calme dans une conversation, ne pas réagir à tout, ne pas te sentir obligé de combler les blancs, tu montres que tu n'as pas peur. Tu montres que tu es suffisant, que tu n'as pas besoin de performer pour exister. Et cette impression-là, crois-moi, est terriblement attirante. Le silence stratégique, ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence. C'est la capacité de contenir ton énergie au lieu de la disperser.
Tu n'es pas un feu d'artifice. Tu es un feu lent, contrôlé, qui réchauffe, mais ne brûle pas sans raison. Quand tu parles peu, chaque mot pèse plus. Chaque phrase devient une déclaration. Chaque silence devient une invitation à te découvrir. Et les femmes adorent ça. Elles sont naturellement attirées par ce qui leur échappe, par ce qu'elles doivent aller chercher. Trop d'hommes livrent tout d'un coup leur vie, leur passé, leurs blessures. Ils croient que se montrer vulnérable trop tôt les rend authentiques, mais ils confondent transparence et surexposition. L'homme stoïque, lui, laisse entrevoir, il n'expose pas. Il suggère et laisse l'autre faire l'effort de découvrir ce qui se cache derrière son calme. Et ça, c'est puissant. Parce que tu offres une émotion rare, l'inconnu, le mystère, le contrôle. En ne parlant que quand c'est nécessaire, tu deviens celui dont la parole est attendue. Tu deviens l'homme dont la voix coupe la pièce. Pas par le volume, mais par la rareté. Le silence, c'est une déclaration d'indépendance. C'est dire, je ne suis pas là pour te divertir. Je suis là et c'est suffisant. Commentaire stoïcien, inspirant. Épictète disait, n'explique pas ta philosophie, incarne-la. Le silence est une manière d'incarner ta profondeur sans avoir à la justifier. C'est l'attitude des hommes qui n'ont rien à prouver et tout à inspirer. Et toi, comment utilises-tu le silence dans ta vie? Parles-tu trop? Ou sais-tu créer ce vide magnétique dont les femmes raffolent? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. Le silence est une puissance rare. Quand tu ne ressens plus le besoin de parler tout le temps, tu deviens l'homme qu'on écoute quand il parle. 3. La voix grave, posée et lente. Le pouvoir invisible des hommes calmes. La voix est comme une empreinte digitale, unique, inimitable, et surtout révélatrice. Ta voix parle de toi avant même que tu dises quelque chose d'intelligent. Dans un monde saturé de bruit, d'agitation, de stress, un homme qui parle lentement, avec une voix posée, attire naturellement l'attention. Pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il crée du silence autour de lui. Observe les femmes quand tu parles. Si tu parles vite, fort, de manière saccadée, tu peux créer un effet momentané. Mais ce que tu dégages, c'est du stress, de l'agitation mentale, de l'instabilité. À l'inverse, un homme qui prend le temps de parler, qui laisse ses mots résonner, qui n'a pas peur des silences entre les phrases, cet homme-là exerce une forme d'emprise tranquille. Il montre qu'il est maître de lui, qu'il ne cherche pas à impressionner, qu'il sait que ce qu'il dit est assez fort pour ne pas être précipité. Et crois-moi, les femmes ressentent cela au plus profond d'elles. Ta voix grave et lente active quelque chose d'ancestral chez elles. C'est une sensation de sécurité, d'autorité tranquille, d'enracinement. Et ce n'est pas juste une question de tonalité naturelle. Même si ta voix n'est pas naturellement grave, tu peux apprendre à ralentir ton débit, à respirer profondément, à poser ta voix dans ton ventre. Quand tu parles du ventre et non de la gorge, ton énergie descend. Et ce que tu dis devient magnétique. N'oublie pas, ce que tu dis n'est que 20% du message. Comment tu le dis représente les 80% restants. Un homme stoïque ne cherche pas à remplir le silence. Il honore le silence. Et chaque mot qu'il prononce vient d'un espace intérieur de calme, de réflexion, de contrôle. Tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup pour qu'on t'écoute. Tu as juste besoin de parler comme si chaque mot avait un poids. C'est ça l'élégance virile. C'est ça la masculinité tranquille. Alors la prochaine fois que tu parles à une femme, observe-toi, respire, ralentis, parle moins, mais parle vrai. Tu seras surpris de l'effet que cela aura. Elle t'écoutera comme si tu détenais un secret, et tu en détiens un, celui du calme dans un monde agité. Commentaire stoïcien. Comme l'a dit Sénèque, la parole révèle ce que l'homme cache dans son cœur. Si ton cœur est paisible, ta voix le sera aussi. Et un homme qui parle peu mais avec profondeur impose plus que 1000 paroles précipitées. Et toi, comment est ta voix quand tu parles aux femmes? Calme et posée ou rapide et hésitante? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. Quand un homme parle lentement, profondément, il ne fait pas que captiver, il impose le respect sans avoir à le demander. Le calme est devenu rare, c'est pourquoi il devient magnétique. L'homme stoïque.
La puissance du contrôle émotionnel. La faiblesse d'un homme commence là où il laisse ses émotions commander sa bouche. Beaucoup d'hommes échouent avec les femmes, non pas à cause de leur apparence ou de leur statut, mais à cause d'un chaos émotionnel non maîtrisé. Une femme peut pardonner un homme pauvre, mais elle ne pardonne jamais un homme émotionnellement fragile. Le vrai pouvoir, c'est de ne pas réagir. Regarde bien autour de toi. La majorité des hommes, dès qu'ils sont frustrés, critiqués ou rejetés, réagissent dans l'instant. Ils s'emportent, ils accusent, ils se plaignent, et dans cet instant, ils perdent leur pouvoir. Parce qu'un homme qui réagit sans réfléchir montre qu'il n'a pas de colonne vertébrale émotionnelle. Les femmes repèrent très vite ce type d'homme. Celui qui panique quand elle ne répond pas. Celui qui devient agressif quand il sent qu'elle s'éloigne. Celui qui supplie, explique, justifie, s'excuse, implore. Tout ça trahit un homme esclave de ses émotions. Et tu sais quoi? Même si au début tu l'attires, elle s'éloignera tôt ou tard. Parce qu'une femme ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qui ne se contrôle pas. L'homme stoïcien n'est pas froid, il est stable. Beaucoup confondent contrôle émotionnel avec froideur émotionnelle. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Être froid, c'est fuir tes émotions. Être stoïque, c'est les accueillir, les comprendre, mais ne pas leur obéir. Tu es en colère? Ok, mais tu décides de ne pas parler sous l'effet de cette colère. Tu ressens de la jalousie? C'est humain. Mais tu ne transformes pas cette jalousie en accusation ou en besoin de contrôle. Voilà la différence entre un homme réactif et un homme régnant. Ce que les femmes testent inconsciemment. Tu veux savoir ce qui fait vraiment qu'une femme tombe amoureuse d'un homme? C'est sa capacité à rester solide quand elle devient instable. Elle va tester ta stabilité. Elle va dire quelque chose de tranchant, juste pour voir comment tu réagis. Elle va créer un mini-drama, juste pour voir si tu perds ton sang-froid. Elle va ignorer ton message, juste pour voir si tu paniques. Pourquoi? Parce qu'elle veut ressentir que tu es plus fort que sa tempête. Une femme n'admire pas un homme qui suit ses émotions. Elle admire un homme qui garde sa direction même quand elle le provoque. C'est dans ces moments-là que naît le respect. Et le respect est la base de l'amour féminin. Chaque crise est une opportunité de briller. Imagine cette scène. Elle est en colère, elle crie. Toi, tu la regardes dans les yeux, calme, posée. Tu ne la coupes pas, tu ne l'attaques pas. Quand elle a fini, tu parles lentement, avec profondeur, et tu dis simplement « Je t'ai entendu ». Mais je ne me laisserai pas entraîner dans quelque chose qui ne nous élève pas tous les deux. Là, elle se tait. Elle te regarde différemment. Parce que tu viens de lui prouver que tu es un homme rare. Un homme qui choisit ses mots, même dans la tempête. C'est ça le vrai contrôle émotionnel. Et ça, c'est irrésistible pour une femme. Le stoïcien ne subit pas ses émotions. Il les observe. La philosophie stoïcienne repose sur ce principe clé. Ce qui te trouble, ce n'est pas la chose, mais le jugement que tu portes sur elle. Exemple. Elle annule un rendez-vous au dernier moment. Tu peux choisir. Réaction 1. Elle se fout de moi. Elle me prend pour un clown. Colère, impulsion, message accusateur. Réaction 2. Je ne contrôle pas ses choix. Je reste centré. Je garde ma valeur. L'homme stoïque 4. L'humour rare mais tranchant. Le charme de l'esprit affûté. Il y a deux types d'humour chez les hommes. Celui qui cherche à plaire et celui qui révèle une intelligence tranquille. Le premier est constant, parfois lourd, souvent nerveux. C'est l'humour de celui qui veut être accepté, aimé, validé. Il fait des blagues à répétition, il veut faire rire pour détendre l'atmosphère, mais surtout pour masquer sa propre tension intérieure. Mais il y a un autre type d'humour, plus subtil, plus rare, plus marquant. C'est celui des hommes stoïques. Un humour qui ne cherche pas l'effet comique, mais qui provoque le sourire parce qu'il est vrai, juste, inattendu, tranchant. Tu sais ce qu'on dit souvent des hommes mystérieux? Qu'ils ont un humour sec, parfois cynique, mais toujours intelligent. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à se faire aimer. Ils observent, ils comprennent, puis ils lâchent une phrase qui retourne la pièce. Et cette phrase, bien placée, révèle à la fois leur lucidité, leur détachement, leur capacité à rire sans être bouffon. C'est ça l'élégance de l'humour stoïque.
Quand tu parles peu mais que tu glisses un trait d'esprit au bon moment, tu deviens inoubliable. Tu ne fais pas que distraire, tu stimules. Les femmes aiment rire, mais plus encore, elles aiment l'intelligence derrière le rire. Ce n'est pas le clown qui les attire, c'est l'homme qui comprend le monde et qui en rit doucement. Exemple de cet humour? Un petit regard complice au moment parfait. Une phrase ironique, mais jamais méchante. Une remarque qui renverse les codes, mais qui montre que tu vois les choses autrement. Et cet humour-là est profondément séduisant. Car il dit, je ne suis pas ici pour te divertir. Mais si tu veux rire avec moi, sois prête à réfléchir un peu. Et là, tu es dans une autre catégorie. Tu ne cherches plus à amuser, tu fais sourire l'âme, pas seulement le visage. L'humour du stoïcien ne parle pas fort, il frappe juste. Commentaire stoïcien, inspirant. Comme l'a écrit Marc Aurèle, sois le rocher contre lequel les vagues se brisent. Il reste inébranlable. Ton humour ne doit jamais venir d'un besoin d'attention. Il doit venir de ton centre immobile, de ta capacité à observer le monde et à en sourire sans jamais t'y perdre. Invitation à commenter. Et toi, quel est ton style d'humour? Est-ce que tu te reconnais dans cette élégance stoïque ou tu cherches encore à faire rire pour te sentir accepté? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. L'humour le plus séduisant n'est pas celui qui fait éclater de rire. C'est celui qui provoque un sourire lent, un silence, une pensée. Parce qu'il est rare, parce qu'il est vrai. L'homme stoïque 5. Le contact visuel intense. L'art de regarder sans trembler, regarder une femme droit dans les yeux et y rester. Sans fuir, sans baisser le regard, sans détourner les yeux comme un adolescent mal à l'aise. Voilà une habitude qui fait toute la différence. Car dans un monde où les gens fuient le contact réel, un regard stable devient une arme silencieuse. Un homme qui regarde intensément, sans être agressif, mais avec présence, calme, assurance, transmet un message clair. Je suis là. Je ne me cache pas. Et je ne suis pas intimidé par toi. Et ce genre de regard, les femmes le ressentent profondément. C'est un regard qui les confronte à elles-mêmes. Un regard qui dit tout sans rien expliquer. Un regard d'homme en paix avec lui-même. Il ne s'agit pas d'être dominateur ou envahissant. Il s'agit d'être ancré. De faire comprendre, par le regard seul, que tu ne flanches pas. Que tu n'es pas là pour impressionner, que tu observes et que tu n'as pas peur d'être vu. Ce genre de regard ne s'improvise pas. Il vient de la solidité intérieure. Il vient de l'homme qui ne joue pas un rôle, mais qui incarne une vérité. Regarde les grands leaders, les sages, les rois. Ils parlent peu, mais quand ils posent les yeux sur toi, tu le sens. Tu te redresses. Tu respires différemment. Tu sens qu'il se passe quelque chose. Le contact visuel est une forme de langage non verbal extrêmement puissant. Il peut séduire, dominer, rassurer ou intriguer, selon l'intention derrière. Alors, entraîne-toi à soutenir le regard, pas pour intimider, mais pour montrer que tu n'as rien à cacher, que tu n'as pas besoin de détourner le regard pour te sentir en sécurité. Et surtout, regarde avec douceur puissante, pas comme un prédateur, mais comme un homme qui voit profondément, sans avoir besoin de mots. Parce que le regard, c'est le reflet de ton âme. Et si ton âme est stable, posée, tranquille, ton regard deviendra une arme silencieuse de séduction. Certaines femmes te diront un jour, tu m'as séduit rien qu'avec ton regard. Ce jour-là, tu sauras que tu n'avais pas besoin d'en faire plus. Tu étais déjà l'homme qu'elle cherchait, celui qui ne détourne pas les yeux. Commentaire stoïcien inspirant. Comme le dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y fais face. Et cela commence par ton regard. Car ton regard montre si tu maîtrises les événements ou s'ils te maîtrisent. Invitation à commenter. As-tu déjà testé le pouvoir du contact visuel prolongé? As-tu senti la différence dans la manière dont une femme te perçoit? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. Le regard d'un homme dit tout. S'il tremble à l'intérieur ou s'il est calme comme un lac. Ne baisse jamais les yeux, sauf pour embrasser sa main. L'homme stoïque 6. L'écoute active. L'homme qui entend vraiment ce qu'elle dit. Tu veux séduire une femme sans dire un mot de trop? Apprends à l'écouter, vraiment. Pas l'écouter pour répondre.
Pas l'écouter pour séduire, mais l'écouter pour comprendre. Aujourd'hui, la majorité des hommes écoutent avec leur ego. Ils entendent des mots et pensent à ce qu'ils vont répondre. Ils veulent briller dans la conversation, prendre le dessus, paraître intelligents. Mais ils ratent l'essentiel. Les femmes veulent être comprises, pas corrigées. Quand une femme parle, elle ne cherche pas toujours une solution. Elle cherche une connexion. Et l'homme stoïque est celui qui sait se taire, non pas par passivité, mais par maîtrise. L'écoute active, ce n'est pas juste hocher la tête. C'est regarder dans les yeux, entendre non seulement les mots, mais aussi le ton, lire entre les lignes, sentir l'émotion derrière les phrases. Et surtout, c'est accueillir sans jugement. L'homme stoïque ne se précipite pas pour corriger, conseiller, diriger. Il écoute, il observe, puis il parle quand c'est nécessaire. Et parfois, il ne parle pas du tout. Il laisse le silence faire son œuvre. Ce genre d'écoute est rare, et c'est pourquoi elle est si puissante. Parce que quand une femme sent qu'un homme la voit vraiment, qu'il perçoit ses nuances, ses doutes, ses forces, ses blessures, elle s'ouvre, elle se détend, elle s'attache. Tu n'as pas besoin de 1000 compliments pour séduire. Une écoute profonde vaut 1000 flatteries. Et tu sais ce qui se passe quand tu écoutes avec cette qualité? Elle commence à se confier, elle parle plus, elle t'invite dans son univers, et sans le savoir, elle s'attache à toi. Pas parce que tu es spectaculaire, mais parce que tu es rare. L'homme stoïque est rare, parce qu'il n'a pas besoin de se montrer. Il voit, il entend, il ressent. Et c'est exactement ce que cherchent les femmes, même si elles ne le disent pas. Alors la prochaine fois que tu es avec une femme, oublie le rôle de séducteur. Sois présent, sois attentif, sois silencieux, mais éveillé. Et tu verras, elle reviendra vers toi, encore et encore. Commentaire stoïcien. Inspirant, Sénèque disait « La nature nous a donné une langue et 2 oreilles pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. L'homme fort ne parle pas toujours. Il écoute parce qu'il sait que l'essentiel n'est jamais dit, mais ressenti. » Invitation à commenter. Es-tu un homme qui écoute vraiment? Ou est-ce encore un défi pour toi? Partage ton expérience ou tes difficultés. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. L'écoute profonde est une force discrète. Elle ne fait pas de bruit, mais elle laisse une empreinte. Sois l'homme qu'elle n'oublie pas, simplement parce qu'il l'a vraiment écouté. L'homme stoïque 7. La maîtrise émotionnelle, l'homme qui reste calme quand tout brûle. Un homme, un vrai, ce n'est pas celui qui crie le plus fort, ni celui qui cogne le plus vite. C'est celui qui reste calme, alors que tout s'agite autour de lui. Et c'est précisément ce calme-là qui attire les femmes plus que tout. Pourquoi? Parce que dans un monde de stress, d'instabilité et d'émotions à fleur de peau, l'homme stoïque devient un refuge. Il ne réagit pas de manière impulsive. Il ne s'énerve pas pour un rien. Il ne se laisse pas emporter par chaque vague émotionnelle. Non, lui, il respire, il observe, il choisit sa réponse. Et c'est cette posture qui le rend puissant. Les femmes ne le diront pas toujours, mais elles testent les hommes émotionnellement. Elles veulent voir s'il tient bon quand elles s'agitent. Elles veulent savoir s'il est capable de contenir leur tornade intérieure sans perdre sa stabilité. Et toi, comment réagis-tu quand elle s'énerve? Quand elle te provoque? Quand elle joue avec tes limites pour voir où tu flanches? Si tu réagis avec colère, tu perds. Si tu fuis ou paniques, tu perds aussi. Mais si tu restes ancré, si tu la regardes avec calme, si tu la laisses s'exprimer sans te laisser happer, alors là, tu gagnes tout. Parce que tu lui montres que tu n'es pas un enfant émotif. Tu es un roc. Tu ne cherches pas à contrôler. Tu choisis de rester présent. Et c'est exactement ce dont une femme a besoin. Non pas un homme parfait, mais un homme qui ne perd pas sa tête. Un homme qui peut absorber le chaos sans devenir lui-même chaotique. La maîtrise émotionnelle ne veut pas dire être froid. Elle veut dire être conscient de tes émotions sans être esclave d'elles. Elle veut dire ne pas répondre sous l'impulsion, mais sous la sagesse. Et cette qualité est extrêmement attirante. Parce qu'elle n'est pas commune. Parce qu'elle inspire la confiance, le respect et le désir. Rappelle-toi, une femme peut être belle, brillante, explosive. Mais si elle est face à un homme qui reste calme dans la tempête,
elle se sentira en sécurité. Et quand une femme se sent en sécurité émotionnelle, elle baisse toutes ses défenses. Commentaire stoïcien inspirant. Comme le dit Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. La véritable puissance, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de se contrôler soi-même, même quand le monde s'effondre. Invitation à commenter. As-tu déjà vécu des situations où tu as perdu ton calme, ou au contraire, où tu l'as gardé? Quel effet cela a-t-il eu sur la relation? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. L'homme qui maîtrise ses émotions maîtrise la situation. Ce n'est pas la colère qui commande, ni la peur. C'est la clarté intérieure. Reste calme. Tu deviens irrésistible. L'homme stoïque 8. La sincérité virile. L'homme qui ose dire les choses vraies. Il y a une chose que les femmes sentent instinctivement. Le vrai du faux. Tu peux avoir un bon discours, une belle gueule, des vêtements soignés, mais si tu triches avec tes mots, si tu dis ce qu'elle veut entendre au lieu de ce que tu penses vraiment, elle s'éloignera. Pourquoi? Parce que la femme de valeur ne cherche pas un homme qui lui fait plaisir. Elle cherche un homme qui s'assume, et cet homme-là dit la vérité, même quand elle est inconfortable, même quand elle risque de déplaire. Dire la vérité, ce n'est pas être dur ou brutal, c'est être authentique, c'est dire « voici ce que je pense, voici ce que je ressens ». Et je ne vais pas jouer un rôle. Quand tu regardes une femme et que tu lui dis, calmement, ce que tu penses, sans détour, sans manipuler, elle est troublée. Pas parce que tu veux l'impressionner, mais parce que c'est rare. Rares sont les hommes aujourd'hui qui disent vraiment ce qu'ils attendent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ne toléreront pas. Beaucoup se taisent pour ne pas perdre la fille, mais ce silence les rend invisibles. Un homme stoïque parle peu, mais vrai. Il n'enrobe pas tout de sucre. Il respecte, mais il n'a pas peur de dire « Non, je ne veux pas ça. Je ne suis pas d'accord. Tu m'attires, mais je ne me plierai pas. » Et c'est là qu'il devient séduisant. Parce qu'il ne joue pas le rôle du mec gentil. Il incarne sa vérité. Et ce genre d'homme laisse une trace. Il ne flatte pas. Il n'arrondit pas les angles. Mais il reste respectueux, solide, direct. La sincérité virile, c'est une force tranquille. C'est l'arme de celui qui ne craint pas de perdre, parce qu'il se possède déjà. Et cette possession de soi, elle est magnétique. Elle appelle le respect. Elle crée du désir. Elle inspire la confiance. Parce qu'au fond, les femmes ne cherchent pas un homme parfait. Elles cherchent un homme vrai, cohérent, lucide, un homme qui parle juste, parce qu'il vit juste. Commentaire stoïcien inspirant. Comme le disait Épictète, la vérité triomphe d'elle-même. Le mensonge a besoin d'appui. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu as besoin de dire les choses et de laisser le monde s'ajuster à ta vérité. Invitation à commenter. As-tu déjà osé dire les choses telles qu'elles sont, même si ça risquait de lui déplaire? As-tu observé une différence dans sa manière de te regarder ensuite? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Je préfère perdre une femme en disant la vérité que la garder en vivant dans le mensonge, car un homme sans vérité n'a rien à offrir. L'homme stoïque. Voilà, tu connais maintenant les 8 habitudes des hommes qui attirent profondément les femmes. Ce n'est pas le bruit qui les séduit, c'est la présence, le calme, la vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être réel, maîtrisé, centré. Si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, aime cette vidéo maintenant. Objectif, 1000 likes pour cette vidéo. Ensemble, on peut le faire. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi et active la cloche. Ici, on construit un empire intérieur. Tu es l'homme, tu es le roc, tu es le maître de toi-même.